Bonjour et bienvenue à Show de Boucan. Aujourd'hui, on continue notre aventure sur la route avec Pierre-Yves Blais et on va parler de Spyder. Donc aujourd'hui, on est à Amenord avec Pierre-Yves. Salut, comment ça va? Ça va bien, Eric? Ça va très bien. On est à la Grange Pardue. Ben oui, la fabuleuse Grange Pardue. Avec une tonne de motos. Mais aujourd'hui, Spyder. Ben oui, tu as osé parler à quelqu'un qui est propriétaire d'un Spyder et je te trouve vraiment audacieux. Non, pour de vrai, aujourd'hui, les Spyders et les motos, c'est des bons amis. Mais au début, c'était un phénomène un peu particulier. Le monde ne savait pas trop comment driver avec ça. C'est quoi cette bébête-là? Puis je me rappelle en 2008, la première fois que j'en ai vu passer un, j'ai dit un jour, je serai assez vieux pour en avoir un. Fait qu'à 40 ans, j'ai eu C'est assez vieux, parfait. C'est ça le critère, la vieillesse. Oui. C'est pas ça me tente. Hey, t'as-tu déjà vu vraiment un jeune sur un Spyder, sérieux? Jeune. Oui, pas, non. Moi, je fais baisser la moyenne d'âge. OK. J'ai 44 ans, tu sais. Donc, un Spyder, Ouais. moi, je considère ça comme étant une moto. Il y a des gens qui ne considèrent pas ça comme étant une moto. Moi, je trouve que si tu n'as pas de toit et tu n'as pas de porte, c'est une moto, à mon avis. Si tu es obligé de mettre un casque, c'est une moto. C'est ça. Moi, je trouve que c'est des belles machines. C'est des belles machines puis ça fonctionne bien. Parle-nous un peu de ta machine. C'est une quelle année? Combien il y a de CC là-dedans? Moi, je suis complètement néophyte sur les Spyder. Je connais pas beaucoup la mécanique, évidemment. Fait que ça se peut que je te mente un peu. Mais pour de vrai, c'est un modèle 2012, un RT Limited. Donc, c'était les Goldwyn du Spyder. Donc, c'est des véhicules très confortables pour autant le passager, autant que le conducteur, pour pouvoir faire des bons voyages. Il y a moyen d'ajouter un hitch après ça pour pouvoir... Chose que tu as? Oui, exactement. Ouais. Comme ça, on peut attacher un petit remorque pour mettre plus de valises dedans. Donc, ça, c'est bien le fun. Cette série-là est arrivée à peu près dans les années 2010, 2011, 2012. 2012, c'était une bonne cuvée pour les modèles RT Limited. Puis c'est allé en 2014 où BRP ont décidé d'upgrader la machine. Fait que la différence, mettons, entre un 2012 et un 2014, le 2012 comme celui-là, bien ça, c'est 2 cylindres. Donc, consommation d'essence un petit peu plus forte versus un 3 cylindres qui est arrivé en 2014. Un peu plus rude au bruit versus un 3 cylindres. Donc, ils l'ont peaufiné, dans le fond. Ils ont vraiment pris ce modèle-là, puis ils l'ont upgradé. Ils ont retravaillé aussi les roues. Les roues. Puis, ça, c'est des roues. Oui, merci. Les roues, puis ça aussi, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les fenders de roues. C'est ça. Fait que, ils ont retravaillé ça, ils ont travaillé quelques petits trucs. Ils ont mis un système GPS dedans avec Garmin. Ils ont développé une technologie améliorée, système de son. Mais reste quand même bien. C'est des machines qui ne sont pas très abordables, la vérité. Oui, c'est vrai que c'est dispendieux. C'est très dispendieux. Puis, tu sais, avec le temps de la COVID, je te dirais que le mien a pris de la valeur. Tu sais, ça fait 3 ans et quelques que je l'ai. Je l'ai payé un peu moins de 13 000 $. Aujourd'hui, il s'annonce à 16 500 $ sur les sites de véhicules usagers. Donc, dans le fond, c'est un investissement maison. Ouais. Ça, c'est ton hypothèque. Non. Non? Mais non, moi, je ne l'ai pas mis sur mon hypothèque. Moi, je suis du genre à m'acheter quelque chose quand j'ai l'argent prêt. Okay. Fait que j'ai mis ça un peu de côté. Puis au fil des années, tu sais, c'était, comme je disais tantôt en 2008, je voulais avoir ça. Donc, je mettais un peu d'argent de côté tout le temps. Puis j'ai dit un jour, je vais être capable de me l'acheter. Fait que, mais tu sais, acheter un neuf aujourd'hui, il faut prévoir quasiment un 35 000. Ah, c'est très dispendieux. C'est très dispendieux. Mais c'est des belles machines. Oui, c'est l'équivalent de rouler en Cadillac, honnêtement. Là. Je veux dire, tu la regardes, puis premièrement, elle est très belle. Oui. Tu sais, c'est très beau. Il y a du plastique en masse pour masquer toutes les choses. Non? Mais je veux dire, c'est très beau. Tu as plein de petits conforts. Je vois ici que tu as comme siège chauffant. Siège chauffant, poignée chauffante. Tu sais, moi, je l'ai sorti le 16 mars, ma moto. Là. J'ai gelé. Là. Je me rappelle les 2 premières rides que j'ai faites, là, le 16 puis le 17 mars, là, 20 minutes, j'avais les doigts gelés. Puis j'ai des bons gants. Là. Ouais, non, j'ai pas ça. J'ai pas ce souci-là. Puis quand il pleut, étonnamment, vu que c'est quand même... Tu sais, la vitre, elle monte quand même haut. Il faut vraiment pogner une méchante pluie pour se faire rincer solide. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même bien fait. Il y a du rangement en avant. Je rentre un casque, je rentre du stock sur les côtés aussi. Je rentre un casque de l'autre côté. Je rentre des vêtements là. En arrière, j'ai un coffre pour ranger tous mes trucs.
Puis on peut brancher des accessoires à côté là-dedans. Tu sais, je l'ai transformé en Bluetooth pour brancher mon téléphone dessus pour écouter de la musique parce qu'il y a quand même un système de son. Mais tu vois, regarde, on va faire un parallèle. Aujourd'hui, je suis venu en Ducati. Oui. Moi, c'est pas ma moto principale parce que j'ai sauté le stator, parce que j'ai mis mon téléphone à charger dessus. Ah! Tu sais? Fait que c'est bien que tu puisses faire ça avec une machine comme ça, parce que moi, tu transformes ta moto pour pouvoir mettre de quoi à charger dessus, paf, le stator, il lâche. 150 plus l'huile, plus la gasket, plus le temps. Tu sais, mais l'entretien de ça, moi, être franc avec toi, là, si t'es pas débrouillard, ça coûte de l'argent. Je suis pas sûr que c'est le genre de choses que je peux faire moi-même. C'est, moi, zéro bin bar. Fait que je suis tout le temps rendu chez un concessionnaire. Faut que je les magasine. Puis, tu sais, le service est tout le temps très bon. Mais c'est rare, pour de l'entretien à peu près normal, je sors en bas de 1000$ pour une facture. C'est quand même des sous. C'est quand même des sous. Donc, avec ça, on s'en va faire une petite raid. Oui. Fait que, t'es prêt? Yes. Yes, sir. On s'habille puis on part. Yes. On est à notre fabuleux mont Arthabasca avec un beau décor, comme d'habitude. Hein. Nous, on est habitués, on trouve pas ça spécial, mais on trouve ça spécial quand même. Mais à l'adolescence, on jase, là. Oui. On venait faire un tour ici. Ouais. Moi, je venais faire un tour ici en me disant un jour, je vais frencher avec une fille. Ça t'est arrivé? Non, c'est ça, pas vraiment. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Tu sais, j'étais... T'étais pas avec un gars? Non plus. Non, en fait, je venais... T'as pas frenché? C'est ça. Ah. Si je te demandais un bon voyage que tu as fait avec ta machine, où t'es allé? En fait, avec le Spider, on a fait surtout des arrêts culinaires, microbrasserie, food trucks. Cantine, food trucks, ça c'est évident. Mais j'ai fait quelques voyages de fun avec des amis. Tu sais, souvent, ce qui est le fun, tout seul, tu sais, je fais beaucoup de routes avec ma conjointe. On a chacun notre petit casque de communication. Fait qu'on s'amuse à regarder les routes. Mais des voyages en amis, il y en a un, on a fait un grand tour. C'est rendu jusqu'à Joliette, pris le traversier, l'autre bord, puis tout. C'était vraiment cool. Aussi, qu'est-ce qui est les routes du côté qui longent le fleuve de Trois-Rivières à Québec, autant du côté de la Rive-Sud, de la Rive-Nord. Ça, c'est vraiment des beaux voyages. Faire le tour du fleuve, c'est tout le temps le fun. Bien, on est bien. C'est tout le temps plus frais, tout le temps plus agréable. Ça roule pas vite, t'as pas de pression. Parce que c'est ça qui est plate, c'est qu'on est ces autoroutes avec ça, tout le temps, puis là, t'as une voiture que tu sais que t'es ralenti, t'es dérange, c'est pas le fun. Fait que j'aime ça être en campagne. Sinon, je viraille. Tu sais, je me suis acheté ça comme un antidépresseur. Honnêtement, je travaille dans un studio à journée longue, je suis dans un sous-sol. Je travaille beaucoup avec les écrans d'ordinateur. Fait que, tu sais, il manque un peu de lumière, je t'avouerais. Fait que dès qu'il commence à faire un peu chaud au printemps, on sort. Puis, tu sais, ici, on a la chance d'avoir des montagnes. Puis d'aller, tous les villages en arrière, les Saint-Fortunat de ce monde, Chesterville, tout ça, Saint-Norbert, Sainte-Sophie, si tu vas dans l'érable aussi, c'est toutes des belles places vraiment cool à rouler. Fait que, tu sais, je peux pas dire que j'ai un voyage exceptionnel avec ça. J'ai beaucoup de moments le fun. Puis c'est souvent avec des amis. Ça, c'est systématique. Sinon, pour une note un petit peu plus personnelle, toi, Radiosphère, ça marche encore, ça? Ben, en fait, c'est un site Internet que j'ai créé en 98. Ça date quand même, 98? Oui, j'ai parti ça. Je suis dans les premières radios Internet au Québec. Et c'était compliqué à faire à l'époque. C'était onéreux parce que la bande passante coûtait une fortune. Le data, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, j'ai tout le temps créé cette radio-là en me disant, je vais faire mes expériences là-dessus. Je vais apprendre mon métier d'animateur de radio. Parce que, tu sais, au départ, moi, je suis un passionné de radio. Ce qui m'a allumé là, dans le monde des médias, c'est la radio. Fait que j'ai commencé à faire mes trucs là-dessus. En faisant des trucs là-dessus, ben là, j'allais voir des stations de radio, puis là, je leur proposais du stock que j'avais fait là-dessus, puis là, ils font « Wow, c'est bon! » Fait que ça me permettait tout le temps d'amener ma carrière plus loin. Autant comme animateur, autant comme réalisateur, autant comme technicien. Fait que c'est encore de la musique. J'ai fait des tests de programmation musicale là-dessus. Quand je travaillais ici à la radio à Victo, j'ai monté le format Plaisir sur 101.9. Puis c'était une version light de qu'est-ce que je faisais sur Internet. Je l'avais importé là-dessus, fait que j'avais testé des trucs. Fait que le succès avait été comme rapide, parce que je savais que ça allait fonctionner. J'ai des gens qui écoutent
cette radio-là quand même pas mal. Par année, c'est 10 000 auditeurs. J'ai une moyenne d'écoute par auditeur. Là, quand ils partent Radiosphère, ils écoutent en moyenne 9 heures de temps. Tu sais, c'est pas une très grosse station, mais c'est une station que le monde écoute. Ils ne jouent pas après leur Spotify. Mais c'est 10 000 personnes qui n'écoutent pas la radio en conduisant. Non. Tu sais, c'est 10 000 personnes qui, manuellement, avec un ordinateur ou avec son téléphone, s'intonisent manuellement. Tu peux pas tomber là-dessus juste par hasard. Faut que tu ça. le saches. Si tu as une application TuneIn, tu tapes radiosphère.ca, tu peux l'écouter dans ton téléphone. À cette heure, avec les Bluetooth dans les autos, moi, Radiosphère, je branche mon téléphone, ça prend 2 secondes, il se load direct dans ma voiture. Donc là, ça a été impressionnant. Je te dirais, jusqu'en 2007, 2008, c'était très underground, la possibilité d'avoir de l'auditoire. Depuis 2008, en fait, depuis l'arrivée des iPods, les premiers iPods, il a commencé à avoir des applications d'écoute en ligne, avant les podcasts. T'sais. Puis des podcasts, j'en faisais, moi, déjà en 2006, ça s'appelait pas de même. Je faisais des émissions sur la radio satellite XM, puis on les enregistrait, puis on les rendait disponibles pour que le monde puisse l'écouter dans leur iPod, dans leur lecteur MP3. Là, il y a des structures aujourd'hui qui sont super solides pour diffuser du contenu. Tu sais, en début de pandémie, ça a été diffusé sur les ondes de la TV. Communautaire, quand j'ai fait Parle-Parle Georges avec le P et ses copains, c'est un show que j'ai fait dans mon sol, qui était diffusé sur Radiosphère, qui était diffusé aussi sur mes plateformes en vidéo. Et on rendait ça disponible après ça en téléchargement, dans les Spotify, dans les gros sites de diffusion. Fait que j'ai des épisodes qui ont atteint du 5-6 000 visionnements. C'est impressionnant. Puis après ça, on a fait des extraits, puis on a fait carrément des émissions de télé. Fait que quand je te dis que Radiosphère, pour moi, c'est un laboratoire, c'est que souvent, l'idée folle, qui marche ou qui marche pas, je l'essaye. Je l'essaye là. J'ai un petit groupe de personnes qui me réagissent. Ils vont me dire hey, c'est pas bon ou c'est bon. Fait que, tu t'amuses avec ça. Tu fais ce que tu as le goût de faire puis d'expérimenter. Bien, moi, je suis un autodidacte. J'ai jamais été très bon à l'école. Puis la façon d'apprendre traditionnelle, je m'emmerde un peu. Moi, j'aime ça me planter. Puis j'aime ça gagner. Ça me fait pas peur, moi, d'avoir un échec. Au contraire, moi, chaque fois qu'il y a un échec, c'est yes! OK, j'ai trouvé pourquoi j'ai fait cet échec-là. Je le recommence sans faire l'échec. Fait que c'est de même que j'apprends. Bien, écoute, je te souhaite un bon succès dans Radiosphère, puis merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Bien, merci de m'avoir invité, c'est le fun. Tu faisait plein de fois qu'on se disait on va rider ensemble. Ouais, puis je te souhaite un bel été avec ta machine. Hey, merci, toi aussi.